Here we go now. Let's go. Bienvenue sur cette nouvelle émission, donc Business Story. Alors celle-ci, elle est spécialement conçue pour vous présenter l'exposition universelle qui se passe à Dubaï. Alors on l'appelle l'Expo universelle 2020. Alors 2020, on est en 2022. Pourquoi? La Covid est passée par là, donc ça devait se passer en 2020. J'imagine qu'avec toute la campagne de communication que l'on prépare d'avance par rapport à ce genre d'exposition, eh bien, les logos qui ont été faits, toute la campagne, on ne va pas changer la date. Donc forcément, c'est resté l'Expo universelle 2020 et on va voir à quoi ça correspond. Donc moi-même, je vais la découvrir. Donc je n'ai pas encore vu tous les pavillons. Vous savez que c'est une vitrine donc mondiale sur chaque pays. Donc ce qu'il a de meilleur, il le présente dans cette exposition. Chose intéressante qu'il faut savoir, c'est que tous ces pavillons, j'imagine, qui ont coûté la blinde pour pouvoir les fabriquer, les montrer et tout ça, eh bien, ils sont récupérés, et notamment parfois, donc je sais qu'en Italie, ils ont récupéré des éléments pour refaire tout un quartier. Donc, tout ce qui est là, vous allez voir, normalement, ça devrait être recyclé par la suite. Mais là, on est là pour découvrir les vitrines de tous les pays du monde. Pavillon du Pérou, donc qui est complètement habillé. On a l'impression que tout le bâtiment donc, est en tissu. En fait, il a une belle robe. Et puis l'intérieur est très intéressant. C'est très minimaliste, mais avec toute la scénique qui est faite, ça montre quand même une belle vitrine de ce pays. L'Angola, très intéressant également, donc on voit vraiment la créativité dans la manière dont on peut présenter à la fois la richesse de chaque pays. And the house, a connection space. Mais là, ce que vous voyez derrière moi, donc c'est le pavillon de la Russie. Et alors là, j'ai pas encore vu d'autres pavillons, mais celui-là, ils ont mis le paquet. Alors, je fais un intermède juste avant de vous parler du pavillon russe, parce que je l'avais filmé avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Et là maintenant, donc le montage de cette émission s'est fait après l'invasion en Ukraine, justement. Et là, je comprends mieux, et vous allez comprendre pourquoi ce pavillon russe est impressionnant, parce que c'est le pavillon qui m'a le plus impressionné. Le pavillon américain à côté, c'est que dalle. Donc les pavillons européens sont plutôt... alors il y en a qui sont intéressants, comme celui de la Suisse, il y a des pavillons intéressants comme celui du Canada, mais très peu de pavillons vraiment qui vous marquent, comme le pavillon russe. Eh bien, ce pavillon, je me dis que peut-être il a vraiment comme objectif d'en imposer d'ailleurs
dès le regard à l'extérieur, vous voyez la place qu'il prend. Et quand vous entrez à l'intérieur, alors là, vous avez le summum de la technologie. Et tout ça, donc, dans notre subconscient, ça nous montre qu'on est face à un pays hyper puissant, qui peut avoir une puissance militaire, sous-entendu, puissance nucléaire. Et donc, tout cela, quelque part, n'est pas neutre. C'est incroyable. Спасибо. Yes. Спасибо. Thank you very much. Спасибо. Julia. Ok, Julia. Voilà, j'ai appris un mot en russe, spasiva, ça veut dire merci. Donc, on est dans le pavillon russe. Il a beaucoup de succès ce pavillon parce qu'on voit que les moyens qui sont utilisés sont énormes. Donc, je vous laisse regarder. Alors ça, c'est la vaisselle russe traditionnelle. Et ça, c'est la zdrogue. Le pavillon de la Russie, ils ont pris un concept. En fait, ils sont basés sur le cerveau humain. Donc, ils ont pris ça comme fil rouge. Ils arrivent à faire à la fois l'exploration du cerveau humain pour montrer toute la science, toute la technologie, les recherches et développements que les Russes mettent en avant, mais également faire le lien avec l'intelligence artificielle certainement. Alors il y a plusieurs shows, quand on rentre là-dedans, il y a 2-3 niveaux, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas quoi filmer. Alors je vous laisse regarder, les images sont époustouflantes. The work of this mental internet gives origin to different aspects of our cognition, different minds. Ça, c'est le pavillon de la Turquie. Et la Turquie également est pas mal. L'accueil, il est fait par des chevaux. Donc, et puis bon, on va faire une petite visite. Allez, on y va. Eh bien, nous voilà devant le pavillon France. On se fait un petit tour. Allez, on y va. Je vais découvrir en même temps. Hein. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Bon ben là, on est dans le pavillon français, un bon petit cocorico. Ce pavillon
présente comme élément de vitrine pour la France la partie textile, un peu de nouvelles technologies, une belle scénique. Vous voyez donc derrière la gastronomie française, bien évidemment, avec toutes les spécialités, donc ce qui est très demandé, il y a du monde. Et puis j'étais surpris de voir que la France a misé sur le brassage culturel de sa population, donc avec des murs et des murs avec plein de visages, donc de personnes, certainement des personnes françaises, mais de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les origines. Voilà, ce brassage, c'est une belle surprise, à un moment où la France est quand même divisée avec ses élections, avec ses avis, etc. Donc voilà, mais la France, culture latine, c'est comme ça, il y a toujours débat et c'est ce qui fait sa richesse. Quel pourrait être l'objet fétiche pour cette expo universelle? Vous savez, donc c'est la règle, donc Business Story, donc il faut un objet fétiche par émission si possible. Eh bien regardez, le voilà. Alors c'est intéressant parce que au niveau business, donc dès l'entrée, on voit tout de suite il y a pas mal d'objets à la fois publicitaires, des objets à l'effigie du salon, et puis ces passeports qui sont qui se vendent comme des petits pains, parce qu'en fait ça permet d'avoir un vrai souvenir, un vrai passeport qu'on peut tamponner à l'intérieur pour chaque visite, pour chaque pavillon qui aura été visité, et donc c'est vachement intéressant, c'est pas mal. Et oui, c'est ce passeport. Ce passeport, je trouve que c'est une idée géniale, donc parce que vous pouvez le tamponner dans chaque pavillon, et ça montre aussi, vous gardez un souvenir de tous les pavillons que vous avez visités. Et je trouvais ça plutôt très sympa, parce qu'en même temps, il y a des informations dedans qui vous permettent de voir le plan pour préparer votre visite. Voilà, on est dans les montagnes suisses. Dans les montagnes suisses. C'est très bien. Voilà pour cette visite de l'Expo universelle de Dubaï. J'espère que vous l'avez apprécié. Je peux vous dire qu'il y a 200 pays environ qui sont représentés dans cette expo. Il y a près de 300 sites à visiter avec les partenaires de l'Expo universelle de Dubaï. Très difficile de faire le tour de tous ces pavillons. Il faut plusieurs jours pour tout visiter. Et qu'est-ce qu'on peut retenir ? Ce qu'on peut retenir, c'est que tous les pavillons, tous les pays rivalisent les uns derrière les autres pour présenter la meilleure vitrine de leur culture, de leur pays, pour présenter les plus belles choses. Ce qu'on retient également, c'est que tout est instagrammable. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour qu'il y ait assez d'éléments créatifs pour que les gens les prennent en photo, qu'ils soient complètement éblouis, qu'ils puissent les partager sur les réseaux sociaux, parce que vous le savez, aujourd'hui on ne peut rien faire sans les réseaux sociaux, donc c'est là où tout se passe.
En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette visite, même si elle est courte, mais on doit s'en tenir à notre format pour Business Story. Et donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. Merci et à bientôt.